On va dire maintenant, les peuples arabes sont d'accord sur une chose, l'opposition à la politique israélienne. Donc soit vous les entendez, et vous, en tant que Premier ministre ou ministre des Affaires étrangères britannique, vous faites pression sur Israël pour qu'elle change sa politique d'oppression, soit vous n'êtes pas sérieux avec la démocratie. Vous demandez à des gens élus démocratiquement de ne pas écouter démocratiquement la voix de leur peuple. Donc ça ne peut pas être. Voilà des positions qui pour moi commencent à être les vraies questions de l'avenir par rapport à la question israélo-palestinienne, les nouveaux acteurs économiques, et puis une autre chose qui est un débat que vous avez, si je peux me permettre juste de terminer là-dessus, c'est le choix. Je crois à l'énergie populaire. D'autre part, vous nous parlez toujours de ces réunions américaines avec les cyberdissidents. Je vais vous dire quelque chose que les cyberdissidents dont vous parlez n'ont joué aucun rôle en Tunisie. Même au niveau des relais médiatiques, c'était des militants de parti, c'était des militants associatifs. Et sur le terrain, ce n'était pas aussi des cyberdissidents qui ont dirigé ce mouvement populaire. La première femme, Sidi Bouzid, qui a appelé les gens à descendre dans la rue, peut-être qu'elle ne sait même pas utiliser un portable. Elle dit une femme de 70 ans, je crois. Donc, à mon avis, si on croit vraiment à l'énergie de ce peuple, on doit analyser concrètement les luttes sociales et les luttes politiques qui ont mené à ces révolutions. Ce ne sont pas les Américains qui ont décidé ces révoltes ou ces soulèvements, comme vous les appelez. Ce sont essentiellement des facteurs internes. Mais ça va de soi que les Américains, les Français, les Chinois, les Russes essaient de récupérer. Et là se pose la question des directions de ces révolutions. Est-ce qu'il y a des directions qui sont capables de mener ces révolutions jusqu'au bout, de garder leur autonomie, ou est-ce qu'il n'y a pas ces directions et il y a de toutes les façons des dirigeants politiques, des dirigeants de mouvements politiques qui sont prêts pour la négociation, ou plutôt, je dirais même pour la collaboration, et même pour nier les revendications qui ont été portées par ces révolutions. Et ce n'est pas la première fois que ça se passe de cette manière-là. En Tunisie, le processus continue. Et effectivement, au sein de la révolution tunisienne, aujourd'hui, il y a deux courants très importants. Je ne vais pas vous répondre concernant le résultat de ces élections, parce que les élections en Tunisie, c'est vrai que le PCOT n'a eu que 1,32%. Mais je veux vous dire quelque chose, ça a son explication. Ce n'est pas parce que le PCOT représente un petit groupe issu d'extrême gauche. Même les islamistes en Tunisie reconnaissent le PCOT comme un parti incontournable depuis la période de Bourguiba. Il ne faut pas oublier aussi le rôle de l'argent dans ces élections, le rôle aussi de manque effectivement de conscience politique, le rôle joué par les médias et le rôle joué par les États-Unis et par l'Europe dans ces élections. Je ne vais pas parler de ça puisque ce n'est pas le sujet de notre... Si on peut passer sur le plan géostratégique. Oui, pour limitée a été réduite au seul problème intérieur de la Tunisie. M. Tarek Ramadan disait qu'il n'y a pas eu de slogan anti-américain ou anti-français parce qu'on ne voulait pas dépasser le cadre d'une opposition à Ben Ali. Non, c'est pas vrai. On a été surpris, effectivement. Les Français ont été aussi surpris. Et en plus, il y avait des slogans anti-américains. Ben Ali, ya Jaban, ya Ami l'américaine. Lorsque Marie Alliot est intervenue pour aider le régime, pour aider Ben Ali sur un plan logistique, effectivement, il y avait des slogans aussi contre la France. Donc, et même après le départ de Ben Ali, ce côté anti-impérialiste, il est présent dans cette révolution tunisienne. Et essayer de le négliger, c'est une manière, effectivement, en quelque sorte, de justifier après coup, ou de donner après coup une certaine limite à cette révolution tunisienne, parce qu'on veut la mettre dans un cadre bien précis, celui de ce complot américain, de ces Américains qui décident de tout. Certes, M. Tarek Ramadan, il dit « je n'ai pas dit ça », mais en même temps, vous dites la chose et son contraire. À mon avis, ce sont des révolutions qui ont des causes internes. Les peuples arabes ont la capacité de faire leur révolution.
Et la troisième chose, c'est que les aspirations qui sont exprimées, elles sont des aspirations d'ordre national, d'ordre démocratique et d'ordre social. Il y a un problème qui se pose, c'est la question des directions. Effectivement, actuellement, ce qu'on remarque au niveau de cette question des rapports avec, par exemple, Israël. En Tunisie, avant les élections, même le mouvement de Nahda parlait d'interdire au niveau constitutionnel la normalisation avec Israël. Après les élections, Nahda a changé de position. Là, c'est pas vrai. Attendez, je voudrais adresser une question à M.